Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un auteur. Pourquoi présenter cet auteur? Parce que c'est un auteur sur lequel j'aimerais initier une série, et c'est Michel Houellebecq. Et l'idée, ça serait en fait de chroniquer son œuvre littéraire, de ses débuts, extension du domaine de la lutte, en 1994, jusqu'à évoquer son dernier ouvrage, qui est très récent, qui date de ce mois-ci, janvier 2022, et qui s'intitule Anéantir. Donc Houellebecq, c'est un romancier, certes, mais il le dit lui-même, son activité préférée, pas la plus rentable bien sûr, c'est celle de poète. Il a été aussi essayiste. Il a notamment écrit des livres, enfin plutôt une biographie sur Lovecraft, 1991 si je ne me trompe pas. Je pense que la principale difficulté avec Houellebecq, en l'évoquant, en abordant cet auteur, c'est les passions qui va déchaîner. Généralement, il y a peu d'auteurs qui ont présenté autant soit de haine, de passion, on va dire généralement, de haine ou d'adhésion. C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit c'est un auteur qui va totalement être adulé, vénéré, etc., soit qui va être haï. Enfin, c'est un auteur qui, à chaque fois qu'il va présenter un livre, qui va sortir un livre, ça va être un événement de la rentrée littéraire. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. Quels sont les thèmes évoqués par Houellebecq? C'est souvent des thèmes qui sont à la confluence en fait, du monde occidental et de la modernité. Ça va être par exemple la morosité de la classe moyenne, qui est quelque chose qu'on trouve assez majoritairement chez Houellebecq. Ça va être la quête vaine et effrénée du sexe, ça va être aussi la quête d'un sens à l'existence, une vie pleine de sens que souvent les auteurs, les narrateurs, enfin les personnages ou les narrateurs ne retrouvent pas. Et aussi le rapport de l'individu à la religion, là je pense bien sûr à Soumission, qui est la religion qui est l'islam, mais on y reviendra. C'est bien entendu pas du tout une liste ici exhaustive, il y a plein de thèmes qui ont été abordés, mais là l'idée c'est de déblayer un peu à la fois l'auteur et l'œuvre, de présenter de manière très générale. Quelque chose de très important chez Houellebecq, c'est le style. Alors, ses détracteurs, souvent d'ailleurs, beaucoup de ses détracteurs disent qu'il n'a pas de style. Pour ma part, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense qu'effectivement, il a un style qui est minimaliste, mais c'est un style qui est minimaliste à raison. C'est un acte qui se justifie pour Houellebecq. Je m'explique. Houellebecq, il va décrire en fait la médiocrité souvent. Il va décrire quelque chose qui est parfois même de la petitesse de l'être humain, ou alors le fait qu'il est confronté à des situations qui l'écrasent. Donc dans ce cas-là, pourquoi faire preuve d'un style très léché ou utiliser des figures de style, utiliser des figures de style des envolées lyriques? Ça n'aurait pas de sens. Pour évoquer la médiocrité, effectivement, comme je l'ai déjà dit, la misère sexuelle, la détresse, c'est mieux d'utiliser finalement un style minimaliste. Et au contraire, en fait, l'économie des mots, les purs stylistiques qu'il va utiliser, c'est l'occasion pour Houellebecq d'ancrer des personnages. Des personnages, comme on l'a dit, sont moyens. D'imposer des images marquantes aussi, bien sûr, et au fond, d'offrir une écriture efficace qui est adaptée aux thèmes développés et surtout au service de ceux-ci. Il va toujours utiliser une écriture qui va être en lien avec le thème, très fortement en lien. Il ne va pas, au fond, comment je pourrais dire ça, il ne va pas déphaser, il ne va pas surestimer les thèmes. Non, au contraire, il va coller au thème grâce à l'écriture. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre à son crédit. Enfin, pourquoi initier une série sur Houellebecq? Bonne question. C'est peut-être même la question principale. Tout d'abord parce que c'est un auteur que j'apprécie. Je l'admets, j'apprécie cet auteur. Et que j'ai jugé auparavant, quand j'étais plus jeune, sans même l'avoir lu. Donc je fais ici mon amende honorable. Je l'ai jugé sans même l'avoir lu. Et, peut-être même plus important encore, c'est que c'est l'occasion, on va dire, d'un travail de fond, d'un travail de synthèse, proposer une synthèse sur toute son œuvre, qui s'étale en gros de 1994 jusqu'à 2022, aujourd'hui, qui n'est pas fini bien sûr, sur ce que juge moi, sur qui je juge, je juge que c'est un des plus grands auteurs contemporains français,
Et ça sera aussi l'opportunité d'échanger, de partager des points de vue entre parfois ses adeptes sans doute et ses détracteurs, et aussi, peut-être même le plus important, de susciter la curiosité chez des potentiels nouveaux lecteurs. Donc voilà, c'est l'œuvre, c'est le but que je souhaite atteindre avec cette série de vidéos que je vais initier sur Welbeck.